de la femme. Et parce que je ne pense pas que quelqu'un avait dit nous ne concevons pas qu'une femme. Après, si le dit pas, le fait que la femme n'est jamais acceptée, donc on est un peu en train de dire que la fille est déjà exclue, quoi. Si on ne le dit pas explicitement, on le dit implicitement, et après de manière implicite, non? Ah bon? Quand on a cité aucune femme, je pense que peut-être qu'il y avait des femmes qui servaient en police, D'accord. J'ai compris. T'as pas fini? Continue. Oh mais non. Retrouve-toi. Oui, je disais que dans les femmes, du coup, les juifs, ils n'étaient pas prédisposés à ce que les femmes servent, mais de nos jours, en fait, il y a tout qui permet en fait que les femmes servent. Et même ce que je viens de dire, il a dit dans les derniers jours, je répondais à mon inscription tout cher. Il n'a pas dit que vos fils, il a dit vos filles. Donc si déjà Dieu lui-même prend sa peine de prendre en fait des filles, c'est des femmes, en quelque sorte, il est en train de dire que désormais, vous ne mettez plus les femmes à l'écart, les femmes aussi doivent servir. Mais ce passage-là, est-ce qu'il n'était que dans Actes des Apôtres? Donc ça veut dire que c'est dans l'Ancien Testament alors. Après, si par rapport aux enseignants ou aux docteurs de l'art qui existaient parmi le peuple juif et qu'on n'a pas bien expliqué, et que de nos jours on nous a bien expliqué, on peut bien l'utiliser. D'accord, merci. C'est une question d'interprétation, ils ont refusé de le voir comme ça. D'accord, merci. Oui, Paul. La Bible ne lui dit pas aussi que c'est interdit aux femmes. Oui, mais je ne dis pas que c'est interdit aux femmes. Oui. C'est ça. Oui. À partir du moment où c'est pas interdit dans la Bible, c'est faisable. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y en a qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Avec diverses raisons, bien sûr, mais ce qui est marrant, c'est que généralement, beaucoup refusent de retourner dans les Écritures, dans la vérité, dans son contexte, pour condamner. Et ça, malheureusement, après, quand quelqu'un est dans la tête, on ne peut pas l'empêcher de penser ce qu'il veut. Et chacun répondra à Dieu de la manière dont il a réfléchi pour certaines choses. Et ça, vraiment, le Saint-Esprit est dans le cœur de chacun. Donc, chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il y avait une apôtre femme. La mère de Jésus? Non. C'est pas la mère de Jésus. Il y a une apôtre femme, mais quand en fait la Bible, lorsqu'elle a été retranscrite vers le 7e et le 8e siècle, ils ont décidé de transformer le nom de cette femme en masculin, alors que c'était féminin. Si vous lisez dans Acte 16, verset 7, l'apôtre Paul salue. Et il salue deux personnes. Il salue deux personnes. Andrénicus et Junia. Et Junia était une femme. C'est pas ça. Acte 16, oui. Acte 16, verset 7. C'est pas celui-là. Comment? C'est un autre, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Attends, je retrouve.
Pardon, c'est Romain. Pourquoi je suis dans l'acte, moi? Romain. Romains 16. Romains 16, verset 7. Alors, salutations donc de Paul. Saluez Andronicus et Junia, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Donc ici ils ont bien mis Junia, mais donc avant c'était un nom masculinisé, si on veut dire. Comment? Je ne sais pas si c'est le S, mais c'était une femme. Donc, c'est vrai que dans les traditions juives, les femmes n'étaient pas fortes, elles n'étaient pas souvent très instruites. Et d'ailleurs, lorsqu'on écrit la Bible au départ, lorsqu'on comptait les hommes, on ne comptait même pas les femmes. On les laissait de côté parce que c'était culturellement comme ça. C'est pas Dieu qui avait voulu que ça soit comme ça, mais c'était une tradition. Et donc, les hommes ont mélangé la tradition avec la volonté de Dieu. Si Dieu était contre le ministère de la femme, je ne vois pas qu'est-ce que Déborah, dans l'Ancien Testament, venait faire en tant que prophétesse. La Bible dit, Déborah, femme de... J'ai oublié le nom. Un livre de Juges. Juge comment? Alors, Juge 5. En ce jour-là, alors, je crois. Donc ici, voilà la femme de Lapidote. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel, après qu'Éhu fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et ils opprimaient avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc Dieu a laissé de côté Lapidote. Il a vu Déborah. Est-ce que Dieu n'avait pas les yeux pour voir que c'était une femme? Et la Bible dit qu'en ce temps-là, Israël se comportait très très mal. Donc, Israël était en piteux état. Je pense que pour ceux qui sont masculins, je dirais qu'il faut un homme fort pour dompter ce peuple-là. Dieu met ça de côté et il utilise une femme. Et c'est au travers c'est par la main de Déborah et d'une autre femme dans l'ombre qu'on appelle Jaël, que Sisera va mourir, qui est donc l'ennemi d'Israël. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus ne traite même pas le cas de si une femme doit prêcher, pas prêcher, c'est même pas son problème. Lui, il est venu pour que l'homme soit sauvé. Homme comme femme, que l'homme avec un grand H soit sauvé. Maintenant, quand les apôtres arrivent, nombreuses sont avec les apôtres, mais de la tradition juive, les femmes ne sont pas considérées. Donc on ne voit pas beaucoup de noms de femmes. Et quand on voit le nom des femmes, c'est soit pour le diaconat et autres, et pourtant les femmes ont servi dans les ministères. Pourquoi que Jésus n'a pas choisi une femme apôtre? Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'était important, nécessaire.
Voilà, on ne sait pas, on n'aura pas la réponse aujourd'hui. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit, il n'a que faire de quelle origine, de quel genre tu es. Ce qui l'intéresse, c'est que tu fasses son œuvre. Donc, les batailles de est-ce que la femme doit prêcher, pas prêcher, en s'appuyant sur 1 Corinthiens 11 de l'apôtre Paul, où aussi on a déformé le contexte, ça ne tient pas la route. Il y a un serviteur de Dieu connu, dont je ne veux pas te donner le nom. Pendant plus de 11 ans de son ministère, il a enfermé les femmes à ne pas être dans le service dans son église. Et un jour, et Dieu se manifestait, ça se passait bien, et un jour, Dieu lui a dit, pour qui tu te prends pour mettre une partie de mon armée de côté? Et il a dit, Seigneur, quelle armée? Il dit, mais les femmes. Et comme c'était Dieu lui-même qui avait parlé, tellement qu'il était têtu, borné, le lendemain, il a demandé pardon. Et aujourd'hui, sa femme même est pasteur avec lui. Il y en a un autre que j'ai rencontré en 2009, 2007, par là, 2008, je ne sais plus, qui lui aussi avait témoigné la même chose. Pendant longtemps, il est resté sur cette dogme, sur ce dogme, cette pratique. Pareil, si on lui a parlé sérieusement, il a compris dans lui. Les femmes ne prêchaient pas, il fallait mettre le voile, enfin toutes ces choses-là. Et au bout d'un moment, le Seigneur s'est révélé à lui et il a arrêté. Et vous allez toujours avoir des personnes qui vont vouloir vous discuter sur ce thème. Une femme, est-ce qu'elle a prêché, pas prêché? Oh, dans l'église, une femme qui prêche, c'est Jézabel. Bien aimé, Jézabel aujourd'hui, ce n'est plus une femme. Jézabel, c'est un esprit. C'est un esprit. Et c'est un esprit d'intimidation qui a pour but de détourner les gens, le peuple de Dieu, de la bonne doctrine pour les emmener vers la fausse doctrine. Donc, Jézabel, dans l'Ancien Testament, c'était la femme d'Akab. Et Akab était un homme qui laissait faire Jézabel ce qu'elle voulait. Et du coup, elle faisait quoi, Jézabel? Elle tuait tous les bons, les véritables prophètes et elle élevait les faux prophètes, les prophètes de Baal. Donc, une femme, je ne parle pas de moi, mais de toute femme d'ailleurs, qui se lève pour parler de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, en quoi est-ce qu'elle est Jézabel? Dieu, il n'a que faire de tout ça. Alors, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, oui, non, mais en fait, la femme peut enseigner s'il n'y a aucun homme qui est là. D'autres diront non, elle doit enseigner à l'école du dimanche. D'autres, tout était bizarre, ça n'a même pas de sens. Et donc, non, elle peut aller prêcher l'évangile dehors, mais pas dedans, c'est de l'hypocrisie. Ou elle ne fait pas, mais si c'est entre les deux ou un peu à moitié. Donc, non, la femme peut être prophétesse, seulement prophétesse. Mais prophétesse et évangéliste et diaconesse. Mais elle ne peut pas être pasteur. Bon, dis-moi un peu, c'est quoi la différence? Tout ça, ce sont des ministères. Donc, sortez de la confusion. Ne vous embrouillez pas avec ça, ça ne sert à rien. Et la Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu n'es pas convaincu, il faut faire autre chose. C'est tout. Et si tu es convaincu, moi, en tout cas, ça a été facile pour moi parce que ma mère spirituelle était déjà une femme. Donc, je me suis pas posé la question. C'est 3 ans plus tard que je me suis dit, ah, en fait, c'est écrit, je pose la question, mais pourquoi c'est écrit ça? Mais je me suis dit, oh, ok, c'est bon, j'ai compris, je passe. Je ne suis pas restée attachée. Et j'avais une amie qui m'expliquait qu'avant, était dans une assemblée où pour prier, il fallait le voile, il fallait ci, il fallait ça. Et puis, un jour, elle a oublié son voile à la maison. Elle est rentrée dans l'église. Elle s'est dit, est-ce que je prie ou j'arrête de prier? Et puis elle s'est rendue compte que finalement, elle priait, puis le Saint-Esprit l'écoutait aussi. Elle s'est dit, bon, le voile là, va là-bas. Et ça s'est arrêté là. Donc ça, ce sont des choses qui, en fait, c'est la religion, ça t'attache, tu l'as coincé avec ça et ça t'empêche d'avancer. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Lorsque l'apôtre Paul a parlé de ces choses, il a parlé de leur contexte bien précis pour éviter un certain désordre et parce que les femmes, il y avait certaines femmes qui en fait se rasaient la tête, qui en fait ces femmes étaient des prostituées. Et la culture juive
pour la culture juive, avoir les cheveux pour la femme, c'était très important. Et quand tu n'avais pas de cheveux, c'était une marque de rébellion. Donc l'apôtre Paul est dans ce contexte. Et il parle dans ce contexte. Donc, quand il arrive dans Timothée, il parle aussi pareil dans un contexte familial. Il ne parle pas de l'église, il ne parle pas de... Non. Comment est-ce que le diable peut mettre dans ton cœur l'envie de servir Dieu? Ça commence comment? Comment est-ce que le diable peut mettre dans ton cœur l'envie de servir Dieu et de conduire le peuple de Dieu dans la vérité? Il y a une contradiction. Donc oui, il y a eu une apôtre femme dont on a voulu changer le nom, mais Jésus est Seigneur, ça n'a pas tenu. Donc nous sommes au courant. Oui. Je vous remercie de parler de ça parce que j'ai eu une conversation vraiment un peu chaude avec un frère à Abidjan, en église dans laquelle je priais avant Abidjan. Et je lui ai expliqué que maintenant j'ai un pasteur qui est femme. Il s'est mis en colère. Comment tu peux faire ça? Comment Il dit, si moi je rentre dans une église que c'est une femme, je sors. Je dis, ben c'est que tu ne lis pas ta Bible. Elle me parle de Dieu. Elle me parle de Dieu comme ton pasteur te parle de Dieu. Pourquoi tu veux que je sorte? Il me dit, il me donnait des passages de la Bible et tout. Je dis, tu peux garder tes passages, mais moi, je suivrai ce qu'elle me dit. Je suis bien dans l'église là où je suis et je serai là. Il me dit, lui, il ne peut pas. Je dis, ben, toi, tu ne parles moi, je ne parle pas. Et je lui ai aussi dit que dans l'église dans laquelle j'allais à Abidjan, on ne mettait pas les bouts d'oreilles. J'ai dit, mais tu voyais bien que quand j'étais avec toi, quand je partais au travail, je mettais mes bouts d'oreilles. Donc on est tous des hypocrites, vous êtes des hypocrites. Quand je suis allée, je vais à l'église, je ne mets pas de mèches, mais une fois que je partais au travail, je m'habillais correctement, je mettais un pantalon, je faisais ce que je voulais. Donc tout le monde fait ça, même les jeunes filles qui étaient à l'église, elles faisaient ça, je les voyais dans leur bureau, elles étaient habillées correctement. Donc on s'est pris la tête et puis après on s'est rapprochés. Donc aujourd'hui, pour vous parler de ça, vraiment, sincèrement, ça me rassure dans tout ce que je vais dire. Mais Dieu connaît toutes choses, hein. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Alors, il y a quelque chose qui... Oui, Pamela. Mais en fait, est-ce que ces hommes-là n'ont pas un problème d'ego, tout simplement? Oui, il y a le problème d'ego, il y a le problème culturel, il y a le problème religieux. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment dans cette position et qui, en fait, le Seigneur les soit récupéré sérieusement, soit ils se sont rendus compte que c'était du n'importe quoi et qu'il fallait qu'ils se rangent du côté du Saint-Esprit tout court. Donc, oui, il y a beaucoup de problèmes d'ego, de toutes les façons. Servir le Seigneur en tant que femme, ce n'est pas un effet de mode, c'est un appel, c'est tout. Voilà, si tu n'es pas appelé à ça, c'est pas la peine d'insister. Même si tu es un garçon aussi, un homme aussi, c'est pas, on se lève pas parce qu'il faut se lever. Il faut suivre l'appel de Dieu. Et puis, vous savez, la différence, elle est dans les fruits. C'est surtout les fruits. Ne vous fatiguez pas à batailler avec des gens dans ce genre de discussion. Vous connaissez la parole, si vous la connaissez, vous pouvez l'expliquer, vous n'arrivez pas, ne rentrez pas dans les discussions. Mais la différence, ce sont les fruits. Ce sont les fruits qui font la différence. Moi-même, quand j'ai commencé le ministère pastoral, un membre de ma famille m'a combattu sérieusement. Mais très très proche, très 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 proche. Je ne veux pas dire non parce qu'on est filmé. Très très proche. Dis-moi, comment est-ce que tu as reçu l'appel? Qui est venu te parler? Ça s'est passé comment? C'était l'interrogatoire. C'était très frustrant. Surtout quand on a vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, d'entendre ça, c'était... Mais aujourd'hui, où je vous parle, 6 ans après, la personne dit qui fait la... Non, elle est pasteur. Elle est pasteur. Pourquoi? Ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Donc, vous ne pourrez pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça, c'est leur problème. Vous restez focalisés sur ce que le Saint-Esprit vous met à cœur de faire et ce que vous devez suivre. Si un homme
te prêche la parole qui conduit en enfer, laisse tomber. Si une femme te prêche une parole qui conduit en enfer, laisse tomber.